Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 23 au 29 août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu prendre un peu de vacances, que vous avez pu souffler, passer des bons moments avec les personnes que vous aimez et bien évidemment qui vous adorent. Bon alors, cette semaine, comment ça se passe ? Eh bien cette semaine, changement de programme. Puis alors là, vous allez voir, c'est complètement différent de ce que nous avons vécu depuis le 11 juin. Et puis bien évidemment, encore une fois, eh bien, tout le monde est concerné. Allez, je vous explique ça tout de suite. Alors, depuis dimanche, eh bien, la dernière planète rapide qui séjournait en Lion, eh bien, elle est passée en Vierge. Alors du coup, après avoir eu un amas planétaire en Lion, rappelez-vous, je vous en ai parlé, qui était en dissonance avec Uranus d'un côté et Saturne dans le Verseau qui était juste en face, et bien là, nous allons expérimenter les effets de l'amas planétaire des planètes rapides qui circulent en Vierge et qui sont, cette fois-ci, en accord avec Uranus en Taureau et Pluton en Capricorne. Alors, pour que vous compreniez bien la nature du changement, eh bien, je vais vous expliquer deux ou trois petites choses qui sont un peu de l'astrologie, mais bon, c'est quand même intéressant, vous allez voir. Alors, depuis le 11 juin jusqu'au 22 août, eh bien, des planètes rapides circulaient tour à tour en Lion. Bon, et par définition, le Lion symbolise la maison 5 en astrologie. Et la maison 5, elle exprime les plaisirs, les divertissements, les satisfactions, les loisirs personnels et de toute nature, les amours, les sentiments, la passion, toutes ces choses-là. Oui. Bon voilà, c'est un peu quand même, chez le Lion, c'est la maison 5, c'est un peu, on la joue un peu perso, vous voyez, c'est un peu les plaisirs, les satisfactions plutôt personnelles. Et là, depuis donc dimanche soir, la Vierge, pour le coup, on est sur des planètes en Vierge et on a un amas planétaire en Vierge. Et la Vierge, quant à elle, est en analogie avec la maison 6. Et la maison 6, elle représente le travail sous toutes ses formes, les contraintes, les efforts, le labeur, le contrôle de soi, la hiérarchie. Et aussi, il n'y voyait aucune malice de ma part, la santé et les personnes qui travaillent dans ce domaine. Donc, si on s'y prend autrement, eh bien, depuis le 11 juin jusqu'au 22 août, vous suivez, les plaisirs, les divertissements, les loisirs ont été mis en exergue pour le meilleur et pour le pire, avec les planètes en Lion, puisqu'encore une fois, ces planètes en Lion, elles étaient en dissonance avec Uranus d'un côté et Saturne de l'autre. C'est quand même des poids lourds du zodiaque, là, ça rigole pas. Oui, donc ça a créé en fait des conflits, des tensions, des rejets, enfin un tas de trucs hyper compliqués, hyper pénibles. Bon. Et là, du coup, eh bien, avec ces énergies en Lion qui en fait mettaient en exergue les plaisirs, les satisfactions, un peu les trucs perso, du coup, ça a un peu occulté en fait le travail. Et si je vous dis que ça occultait le travail, c'est parce qu'en fait, depuis le 29 juillet, quand même, Mars qui est en Vierge, mais bon, lui, il n'a pas eu son mot à dire, vous voyez, ça c'est un peu passé à la trappe. Donc du coup, là, il n'y a plus de planètes en Lion à partir de ce lundi. Donc du coup, les planètes en Vierge, eh bien qu'on le soutient des deux poids lourds du zodiaque qui sont Uranus d'un côté et Pluton de l'autre, parce que là, vous voyez, ça change carrément, c'est Pluton, là c'est plus Saturne, c'est Pluton carrément, c'est le big bug du ciel. Le travail sous toutes ses formes, les contraintes, les obligations, vont apparaître soudainement et sans prévenir. Vous voyez, c'est ça le truc. En fait, voilà, c'est un peu la douche écossaise. Vous voyez, là, depuis le 11 juin, on est dans tout ce qui est loisir, plaisir, divertissement, sortie, amour, passion, etc. Bon, depuis le 30 juillet, le travail, on essaye un peu d'en parler, mais bon, personne n'entend parce qu'un peu tout le monde s'en fout, mais pauvre Mars en Vierge, il n'arrive pas trop à se faire entendre. Et là, pour le coup, il n'y a plus de planètes en Lion, du coup, bing, lundi, crac, boum, paf, allez hop, allô, ouais, on a des planètes en Vierge qui circulent. Et voilà. C'est ça, vous voyez, on a quand même là une véritable transition qui, à mon avis, eh bien, finalement, va épargner personne, finalement. Donc, si effectivement, cette apparition, parce que là, un peu, on est dans le système de l'apparition, peut sembler brutale, étrange et un peu bizarre, et bien c'est parce que Neptune est dans le coup.
Voilà. Et Neptune, lui, est dans les poissons, et en plus, il est renforcé par la Lune qui est elle aussi en poisson. Donc du coup, on a un amas planétaire en Vierge qui prend toute sa dimension, et ben là, dès cette semaine, et il se révèle brutalement dans la confusion la plus totale. Voilà, parce que je vous dis, on a quand même Neptune qui est dans le circuit. Et donc quand il y a une opposition avec Neptune, surtout quand ça vient de la Vierge, alors là, on n'y voit plus clair du tout, c'est la confusion la plus absolue. Donc, du coup, eh bien, finalement, voilà, ce changement planétaire, c'est une douche écossaise. Hein. La réalité qui a été occultée depuis le 11 juin apparaît soudainement et met dans la confusion la plus absolue. Alors, des personnes peuvent être complètement perdues, d'autres ne vont plus savoir à quel sein se vouer, certaines ne vont pas être très claires avec elles-mêmes et avec les autres, d'autres ne vont pas tenir leurs engagements, ce qui peut déclencher l'exaspération avec tous les effets secondaires indésirables, et ce qui était bien parti, eh bien, peut être stoppé net et sans explication rationnelle. Alors avec ces énergies voilà, rapides qui viennent de la Vierge, eh bien en fait les personnes les plus sérieuses, alors les plus sérieuses peuvent réagir d'une façon étonnante et inattendue et créer la stupeur générale. Tant et si bien que des gens vont dire qu'ils n'ont jamais vu ça, tellement ces réactions vont être surprenantes et surtout en provenant de personnes qui sont sages comme des images, en fait. Vous voyez, qui ne bougent pas d'un cil, qui obtempèrent facilement et sans broncher. Vous voyez, c'est ça aussi, ce changement. Donc, du coup, les commentaires vont les bons trains, ça, je vous le cache pas. Chacun va donner un peu son avis, faire des pronostics qui, bien évidemment, vont être complètement erronés. Alors, dans la bataille, quelques esprits naïfs vont estimer que ça ne sera que passager, ben pas du tout. Parce qu'en fait, encore une fois, là on a un amas planétaire en Vierge, donc c'est planète rapide, donc ça touche tout le monde. Encore une fois, relié d'un côté Uranus qui rétrograde et de l'autre relié à Pluton, donc là pour le coup, qu'on regarde d'un côté ou qu'on regarde de l'autre, de toute façon ça va fonctionner. Et tout le monde, je dis bien quasiment tout le monde, va être touché, voilà, par cette espèce de changement comme ça, de programme, parce qu'en fait, dimanche soir, on va tous s'endormir dans une espèce d'atmosphère comme ça, dans laquelle nous sommes depuis le 11 juin, et puis finalement, lundi matin, on va se dire « Oh, qu'est-ce qui se passe? Tiens, il y a un changement, c'est bizarre, j'avais pas bien compris. » Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment une transition quand même un peu brutale et un peu soudaine, et surtout extrêmement différente. Alors, effectivement, ces planètes en Vierge, en arrivant comme ça, elles sont opposées à Neptune, et comme elles sont, comme je vous disais, soutenues par Uranus et par Pluton Capricorne, donc ça fait quoi? Du coup, Uranus en Taureau, quand il était avec les planètes qui étaient en dissonance dans le Lion, il était à l'envers. Vous voyez, ça l'a vrillé, Uranus. Et là, comme il est en aspect bénéfique avec les planètes en Vierge, ça le remet à l'endroit. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est ça l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, Uranus, en se retrouvant complètement à l'endroit, grâce aux planètes qui passent en Vierge, qu'est-ce qui va se passer? Il va retrouver tout son sens et sa vocation, qui sont la liberté et la libération des contraintes. Et avec Pluton, qui est aussi dans le coup, eh bien ça favorise et encourage la révélation de ce qui a été occulté par les dissonances qui émanaient du Lion. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas vraiment très simple à comprendre, mais sur le fond, si on veut bien y regarder de plus près, finalement c'est très très simple. Voilà. 11 juin, 22 août, on était dans un climat planétaire extrêmement compliqué, extrêmement tendu, je vous en ai tous rendu compte sur le plan individuel comme sur le plan personnel, et effectivement, ça faisait quand même mettre en exergue la maison 5. Donc c'est tout ce qui est plaisir, satisfaction personnelle, un peu la vie perso. Bien, tout ça, ça part dimanche, et clac, lundi, on se retrouve avec de la Vierge. Waouh, on se dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais là pour le coup, Uranus, qui était quand même aussi un peu l'instigateur des conflits et des tensions entre le 11 juin et le 22 août, parce que lui il était à l'envers, là avec la Vierge il se retrouve complètement à l'endroit. Donc là du coup Uranus il retrouve toute sa vocation première. C'est ça l'idée. Et Uranus, encore une fois, c'est une planète collective. Mais Uranus symbolise quand même la liberté. Et donc, ce que je vous explique depuis plusieurs semaines, quand je vous dis que Uranus, en étant en Taureau, il est en chute, et que la dernière fois qu'Uranus était en Taureau, c'était entre 1935 et 1942, je sais que quand j'explique ça sur l'Audiotel, il y a des gens qui disent « Ah ouais, quand même !» Mais bon, je ne suis pas tout à fait sûre que ça percute. Je peux vous garantir qu'à partir de lundi, quand je vais vous dire Uranus en Taureau, la dernière fois, c'est entre 1935 et 1942, à mon avis, vous allez carrément percuter. Ça, je vous le garantis. Là, vous allez comprendre immédiatement. Je parie même que certains vont foncer sur Google ou dans les manuels d'histoire, histoire de se rafraîchir la mémoire,
Médor est ce qui s'est produit entre 1935 et 1942. Ça, je vous garantis, je parie, il y en a qui vont le faire. Pourquoi? Parce qu'on est avec des énergies de la Vierge. Et la Vierge, c'est un signe intellectuel. C'est un signe qui favorise la réflexion, l'intelligence, la culture et les bouquins. Eh bien oui, parce que toutes les personnes que je connais, que j'ai rencontrées, qui avaient de la Vierge dans leur thème, sont des personnes qui adorent la littérature, qui sont extrêmement intelligentes, qui sont extrêmement cultivées et qui adorent se cultiver. Moi, j'ai rencontré des personnes qui étaient des autodidactes, mais qui avaient de la Vierge dans leur thème, et c'était des personnes exceptionnellement cultivées. C'est ça qui est fantastique, ce sont des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de raisonnement. Donc là, à partir de lundi, effectivement, on est vraiment dans un changement total, parce que là, on est sur la réflexion, on n'est plus sur le plaisir, sur le côté vénusien du lion, on va sur le mental qui vient de la Vierge. Voilà, c'est ça toute la différence. Donc, effectivement, avec Pluton qui est dans le coup, eh bien, ça favorise et encourage, comme je vous le disais, la révélation de ce qui a été occulté par les dissonances qui émanaient du lion. C'est ça un peu l'idée. Donc, tout ce qui a été caché depuis janvier dernier, ah ouais, je remonte un peu loin, moi, j'ose, tout ce qui a été caché depuis janvier dernier, et surtout depuis le 11 juin, eh bien, va être révélé. Et le tout sur le plan personnel et aussi sur le plan collectif. Alors, sur le plan personnel, eh bien, les attitudes, les incompréhensions, les conflits, les problèmes qui ont semé le trouble dans les relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, eh bien, vont avoir leurs explications. Tout va s'éclaircir. La vérité va commencer à apparaître par le biais des raisonnements, de l'analyse, de la réflexion, de la compréhension, de l'intelligence, de la littérature, des échanges et des conversations. Voilà comment ça va commencer à se mettre en place. Et ce qui était caché, en fait, depuis janvier, et surtout depuis le 11 juin jusqu'au 22 août, eh bien, en fait, ça va commencer à s'éclaircir, à se mettre à jour, en fait. Et comme on a encore une fois, on a Pluton qui est dans le circuit, ça fait une capacité inédite de remise en question qui va se mettre en place. Il va y avoir une grande régénération qui va s'amorcer. Il va y avoir une renaissance, en fait, qui va commencer. Et le tout, encore une fois, par le biais de l'analyse, de la compréhension, de l'intelligence, des échanges. Et ces problèmes, ces conflits qui ont semé le trouble depuis janvier, en fait, ils vont être attaqués à la racine, carrément, parce qu'encore une fois, on est avec Pluton, là, c'est Pluton d'un côté, c'est Uranus de l'autre, là, ça rigole plus. Voilà, et le tout avec la Vierge au milieu, qui finalement diffuse de l'analyse, de l'intelligence, de la compréhension, de la réflexion, le tout, voilà, pour que finalement, eh bien, le problème soit attaqué par la racine, et bien évidemment qu'on arrive à le résoudre. Et ça va être exactement le même processus qui va se mettre en place sur le plan collectif, puisque ces combinaisons planétaires agissent elles aussi sur le plan individuel et aussi sur le plan collectif. Donc en fait, on continue sur la même lancée, depuis le 11 juin, là, tout ce qui a été un peu bloqué, coincé entre le 11 juin et le 22 août, et bien là, avec les énergies de la Vierge, une fois les émotions passées, une fois le côté neptunien qui va avoir tendance à dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, je sais plus où j'habite, je sais plus à quel sein me vouer », et bien finalement, c'est l'intelligence, le raisonnement qui va en fait résoudre et éclaircir des situations qui pouvaient sembler peut-être un peu nébuleuses ou un peu obscures. Donc, si vous êtes bouleversé par une réalité qui apparaît soudainement, bah oui, parce que ça peut arriver, eh bien, si vous ne savez plus à quel sein vous vouez, si vous êtes face à une personne qui retourne sa veste alors que tout était bien parti, ne criez pas à la haute trahison. Voilà. Réfléchissez, analysez et servez-vous de votre intelligence. Voilà. Ne réagissez pas sous le coup des émotions. Rappelez-vous, sur l'astro-tendance de la semaine dernière, j'ai commencé à vous le dire, arrêtez d'être gouverné par vos émotions, parce que ça, c'est pas bon. J'ai commencé à préparer le terrain. Je vous avais dit, les émotions, stop, ça suffit, il faut arrêter. Là, il faut passer au niveau supérieur. Essayez maintenant de vous servir de votre intelligence, parce que gardez à l'esprit que vous êtes des gens très, très intelligents. Voilà, ça, vous avez tendance parfois à l'oublier quand même. Donc, dites-vous que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Voilà, bah oui, et que vous avez de grandes capacités de réflexion. Donc, essayez de comprendre ce qui se passe. Voilà. Pour un temps, mettez vos sentiments de côté,
si c'est une affaire sentimentale par exemple, ou autre, et ne pensez pas que tout est à cause de vous. Voilà, si y a une réalité qui apparaît soudainement, si vous êtes un peu désorienté par une personne qui change d'avis comme ça soudainement sans prévenir, dites pas que c'est de votre faute. Non, c'est pas ça dont il s'agit. Voilà. Et ne vous mettez pas non plus en retrait pour des mauvaises raisons. Voilà. Parce que comme je vous le disais il y a quelques instants, la vérité qui est cachée, elle commence à apparaître. Donc, il ne faut pas avoir peur de la vérité. Parce que contrairement à ce que certaines personnes pensent, eh bien, cacher la vérité, ça provoque des conflits, ça provoque des tensions, évidemment, alors que la vérité, ça possède des vertus salvatrices, et la vérité, ça dirige vers le succès, la réussite. Mais pour des raisons obscures que je n'ai jamais compris, des personnes cachent la vérité. Alors, soi-disant, pour ne pas faire de mal, alors que sur le fond, elles font pas le contraire. Ça, alors là, moi, je l'ai observé plein de fois. Donc, parce qu'en fait, en cachant la vérité, les gens ils font du mal, ils sèment le trouble, ils sèment la confusion, et tout ça, ça conduit à des conflits, à des ruptures, enfin bon, à des problèmes sans nom. Donc du coup, la vérité est bourrée de qualité. Cependant, la vérité, elle ne peut être entendue que par l'intelligence, elle peut être entendue que par le mental. Ça, par contre, c'est très clair. Bon, c'est pourquoi à partir de cette semaine, il faut faire preuve d'une grande intelligence. Donc, avant de réagir ou de prendre une décision quelconque, eh bien, il faut analyser le truc là sous toutes les coutures. Il faut chercher à comprendre, il faut s'informer, il faut chercher, il faut décortiquer. Voilà. Donc, à partir de cette semaine, il ne faut plus réagir avec les émotions, mais avec le mental. Voilà. Ça, c'est super, super important. Et vous allez voir, du coup, c'est cet amas planétaire qui circule en Vierge et qui est soutenu d'un côté par Uranus et par Pluton, en fait, ça va être absolument génial, ça va produire des effets exceptionnels, parce qu'encore une fois, ça va éclaircir des situations qui sont alambiquées, compliquées, même, je dirais même complètement tordues, que tout est embrouillé, que personne ne comprend plus rien. Du coup, au moins, tout va s'éclaircir, et il n'y a rien de mieux que de comprendre ce qui se passe, et que ce soit dans le domaine personnel comme dans le domaine collectif. Il vaut mieux comprendre, il vaut mieux savoir, et au moins on sait ce qu'on doit faire. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est quand on ne comprend pas et quand on ne sait pas que l'on fait les pires erreurs, mais quand on sait, ça va, tout fonctionne extrêmement bien. Bien. Pendant ce temps-là, il faut aussi que je vous signale une petite combinaison planétaire qui émane de Vénus en Balance et qui est en opposition avec Chiron en Bélier. Bon, alors ça, les effets sont uniquement sur le plan individuel. Bon, ça cible principalement les personnes qui ont une dépendance un peu la vie de couple, qui rencontrent un peu des difficultés, des déconvenues, qui ont du mal à repartir du bon pied après un divorce ou après une séparation. Bon, alors, cette combinaison planétaire peut déclencher encore des ruptures, des conflits, des rivalités de toute nature, et tous les effets secondaires qu'on peut imaginer. Bon, j'y reviendrai. Je vous en parlerai un peu plus amplement. Je vous prépare un petit truc là-dessus. Je vous le dirai, mais bon, je vous le dis quand même, voilà, on a quand même Vénus là, qui est en Balance, qui est en phase de Chiron, ça peut encore faire des tensions, donc zen. Si vous avez comme ça, à titre perso, un peu des problèmes de couple, là, ouf, soufflez un grand coup, respirez, ça va bien se passer, et puis je vous prépare encore une fois là, un petit truc là, qui va un peu vous aider à gérer ça comme il faut. Donc, cette semaine, bon, vous prenez du recul avant de réagir ou de prendre une décision. Vous faites fonctionner votre mental, là pour le coup vous agissez plus sous le coup de l'émotion, vous réfléchissez, vous analysez, vous cherchez à comprendre, vous vous rappelez que vous êtes une personne super intelligente, que vous avez un cerveau, que vous avez un mental, que vous êtes cultivé, que vous savez lire, que vous savez écrire, que vous savez réfléchir et vous faites confiance et rappelez-vous que vous êtes bourré de qualité, que vous êtes une très belle personne, donc il n'y a aucune raison que ça parte dans le mauvais sens. Et si vous ne pouvez pas faire ça seul, parce que vous êtes un petit peu dépassé, eh bien faites-le avec une personne qui est cultivée, qui a le sens de l'analyse et qui du coup eh bien, vous mettra sur le bon chemin. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Bérénice Paris, Rosie Fleury, Zélie et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 30
47 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CD. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien. Voilà, je vous souhaite une super semaine et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.